Bandeko balandi ya yokani télévision na lingara bino mingi na pesi bino mbote na lobi e yokani télévision ezali baku malamu eza bébé e botami pona biso pona bino nyonso na yebi que effort il y a plusieurs personnes ezo sala que e yokani télévision et simba ma pe kende liboso surtout mingi na lobaka na makolo ya tata o apesa biso bo moyi pe makasi ya royal lisusu liboso na bino pona ko présenter bino ba émission o e permettre parce que la foi chrétienne ekola lisusu davantage connaissance na liloba nzambe ekola pe tozala makasi liboso ya oyo nyonso kozala malamu te pembeni ya bana na nzambe. Mais sinon que Dieu vous bénisse de partout là vous nous suivez. Je dis sincèrement merci à celui qu'on appelle Papa MTI, mon papa personnel. Je vous dis merci énormément, vraiment merci papa pour notre soutien na yo moral, pour notre conseil na yo, pour notre soutien na yo d'ici au matériel. Je te dis merci beaucoup. Merci à celui qu'on appelle Épice. Merci Ebélé de m'avoir soutenu pendant ce moment de galère, pendant ce moment où j'étais malade. Vraiment je te dis merci énormément à celui qu'on appelle Alain Mwamba à partir de Londres, na Pesio Mbote énormément, pour ne pas oublier aussi celui qu'on appelle Apacha Bora. Je te dis énormément merci. Mingana mesa na mabanga te bo comprendre nga nazo meka mwa ndambu pona bawana baza yanga ya ndako ya heure nyonso ya tango nyonso Desho de Panama. Merci beaucoup d'avoir amené plusieurs personnes à s'abonner sur cette chaîne. Je te dis énormément merci à toi Desho de Panama. Mais sinon pour la Zobino temps et Belleté, nous allons entrer à tout celui qu'on appelle enfant de Dieu. Reste là, ne bouge pas. Clique sur abonnez-vous. Surtout, c'est de quel côté, Arnaud, tu peux me permettre de savoir si c'est à gauche ou à droite. C'est à droite à côté. Dès que tu allumes, dès que tu commences à suivre cette émission, n'hésite pas d'aller à côté. C'est mentionné en rouge. S'abonner, tu cliques là, tu t'abonnes et puis reçois information. Après abonnement, pour moi, la cloche moi aux la pembeni au cliquer. Je crois que pour illustrer un mot peut-être na image tant on a zolo baboye au cliquer na cloche. La cloche on est pour permettre yo na ngai tous en contact. Nandenge ni na yebi ko tuna na ndako nandenge ni nandenge que ce qu'on cliquer na cloche wana information nyonso to kotia na kati ya chaîne oyo yo kozwa yango ngana kozwa na yango mutu nyonso aklika na cloche wana akozwa ka notification lui disant que eyokani télévision était image à sika et yokani télévision et sali boye information nyonso okozala nango. Il y a aussi de ceux qui nous appellent qui nous disent que bayebi nini ko s'abonner te soko koyi na image oyo par hasard na vidéo oyo okoti kaka na YouTube na yo OK na barre de recherche obeti eyokani télévision o cliquer na yes on a so aussi si ko cliquer okomona eyokani télévision ekobimela yo tant ekobimela yo eyokani télévision ko senga o s'abonner na point o cliquer kaka wana eza pe na baoyo bazotu nanga soki bafutaka mbongo pona ko s'abonner ezaka ya mbongo te eza ya ofele pona biso na bino to betaka masala be mission na biso bondo zongo ofele dès ko cliquer wana o cliquer pe na cloche notification eza ya yo mais lelo to yambeli bino mosali na nzambe moko na yebi ko mona ngai na ba chaîne mususu na ye mais lelo ayeli bino li solo ya miséricorde de Dieu mawa ya nzambe ezali. Est-ce que pour mawa ya nzambe ezali il faut to sala nyonso pour olimbisa biso? Est-ce que mabe nini o nzamba ko limbisa na nini o nzamba ko limbisa te na kati ya mawa na ye? Mais pour nous abino temps et belleté na kotika bo découvrir serviteur nini o to yambi lelo pe bino moko bo so sala lokola bana nzambe oyeba liloba ezali nini to lia na makolo ya tata na pesi bino merci ningi. Mais sinon très chers téléspectateurs, j'ai déjà mon invité sur le plateau pour ne pas prendre trop de temps, je m'en vais déjà dire bonjour à papa Cédric. Bonjour papa Cédric. Bonjour maman Mireille. Vous allez bien? Excellent, ça va, Dieu fait grâce. Question d'Abissa Mikolonion et à tout moment, c'est la même question que je pose tout le jour. Chaque fois que vous êtes sur notre plateau, Boni Bonzambé. Ah, Bonzambé. Oui, Bonzambé, ça va très bien. Dieu fait grâce, il nous fortifie tous les jours, nous restons dans sa présence. Okay. Dans sa présence. Papa, aujourd'hui, notre thème est la miséricorde de Dieu. Donc, on a un angle surtout. Mais sinon, d'abord, au départ, c'est quoi la miséricorde de Dieu? Bon, il y a souvent un jeu de mots que certaines personnes aiment faire quand il s'agit de la miséricorde. Vous voyez le mot miséricorde, il y a misère et corde. Quelqu'un a dit c'est la corde que Dieu tend à notre misère. Ça c'est une illustration. Mais la miséricorde, comme on peut le dire en français, c'est cette compassion que Dieu a lorsqu'il considère notre condition humaine. Premièrement par rapport au péché. Le péché nous sépare de Dieu.
à cause de notre péché, nous sommes condamnés à vivre éternellement loin de Dieu, en enfer et dans la condamnation. Mais la miséricorde de Dieu, cet amour, parce que la miséricorde de Dieu est un fruit, un produit de l'amour de Dieu pour nous, conduit Dieu à ne pas nous laisser mourir loin de lui, mais à descendre, à prendre même notre condition pour nous sauver. Donc c'est d'abord par rapport au péché, et deuxièmement la miséricorde, c'est par rapport à notre condition de souffrance. C'est comme ça qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. À chaque fois que Israël s'éloignait de Dieu et que Dieu revenait vers lui par compassion, Israël avait l'habitude de chanter de prononcer cette parole, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Donc la miséricorde de Dieu amène Dieu à manifester puissamment sa bonté pour nous sortir des situations les plus difficiles. Voilà en gros, voilà ce qu'on peut dire de la miséricorde. Et qui font que Dieu ne peut pas être à l'aise quand il te voit souffrir. Dieu ne peut pas être à l'aise quand il te voit souffrir. Mais sinon, Papa Cédric, vous nous avez dit tout à l'heure que ça ne se limite pas à Mawana Nzambe, parce que quand on le définit en lingala comme Mawana Nzambe, il y a quelque chose qui manque dans ça, parce que Dieu n'a pas seulement pitié de nous, mais il a la capacité de nous sortir de la situation qu'il vient nous trouver avec. Mais sinon, jusqu'où peut aller la miséricorde de Dieu? Jusqu'où peut aller? La miséricorde de Dieu, c'est une bonne question. Jusqu'où elle peut aller? Elle peut aller là où on ne peut pas imaginer. Imaginez que Dieu, le créateur de l'univers, va se diminuer jusqu'à prendre la condition de sa créature, va se laisser insulter par sa créature va cracher sur lui, tout ça parce qu'il aime cette créature. Je me suis posé la question, en termes de rapport de puissance et de force, qu'est-ce que Dieu a gagné ou gagnerait en termes d'intérêt si il sauvait comme il a sauvé l'homme? Parce qu'il est autosuffisant. Il est El Shaddai. Il n'a besoin de personne pour être ce qu'il est. Dieu n'a pas besoin d'être adoré pour ses sentiments. Il ne peut pas non plus nous flatter. Il ne peut pas nous flatter. Il est écrit, il n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Dieu est Dieu par lui-même, avant nous, pendant nous et après nous. Mais c'est le cœur de Dieu. L'attribut le plus élevé de la personne de Dieu, c'est l'amour. C'est par amour que Dieu a été appelé. Il s'est rendu capable d'aller jusque dans les choses les plus basses pour sauver la créature qu'il a créée, l'homme à son image. Donc l'amour, lorsque l'amour est fort, on ne réfléchit plus. Quelqu'un même a dit l'amour est aveugle. Donc Dieu, quelque part, il a été aveuglé, permettez cette expression, par son amour pour l'homme. Il n'a pas tenu compte de la condition humaine. Il est allé à la croix, il a porté la chair humaine. Il s'est diminué au point où même sa créature pouvait le fouetter. Sa créature pouvait l'insulter. Pendant qu'il avait tout le pouvoir d'arrêter tout ça. Oui, mais Jésus un jour a dit à Pierre, Pierre a dit, Maître, j'aimerais invoquer le feu. Jésus lui a dit, ne penses-tu pas que je sois capable de dire à mon Père d'envoyer des légions d'anges? Donc Jésus même à la croix, il pouvait descendre. Parce que j'aimerais éclaircir ici, il y a une certaine opinion qui pense que Jésus a été tué ou a été assassiné. Jésus n'a pas été assassiné, il n'a pas été tué, Jésus n'a pas été victime d'un meurtre. Parce que quand on parle d'assassinat, on parle de meurtre, on suppose que la victime n'était pas consciente, n'était pas capable. Donc Jésus l'a tué pour Nakoufi. Maman, Lola. Non. La Bible dit Jésus, quand il est né, il savait qu'il est né pour mourir. Jésus, la Bible déclare le monde des ténèbres, s'ils avaient connu que Jésus était le Seigneur de gloire, ils ne l'auraient pas crucifié. Donc Jésus est monté à la croix consciemment. Il a dit même à Pierre, quand Pierre lui a dit non, qu'à cela ne plaise, on ne va pas te tuer, il leur a dit non, arrière de moi Satan. Parce que Jésus savait qu'il n'était pas venu pour être couronné par les hommes, mais pour offrir sa vie pour la rançon de plusieurs. Donc là, il n'a pas été assassiné, il s'est donné. Et pourquoi il s'est donné? C'est parce qu'il a aimé. Et moi, j'aime bien dire la définition la plus simple d'aimer. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est se donner. Aimer, c'est sacrifier. Aimer, c'est se sacrifier. Donc, aimer, c'est avoir quelque chose pour laquelle mourir. Alors Jésus avait une raison pour mourir. C'était ton salut, mon salut, pour que nous revenions dans la famille des enfants de Dieu, que nous soyons co-héritiers d'avec lui et héritiers de Dieu. Donc c'est ça qui motive la miséricorde de Dieu. Elle peut nous amener Dieu à faire ce que tu ne peux pas imaginer. Merci beaucoup, Papa. D'ailleurs, à tous les couples qui nous suivent maintenant là, prenez l'exemple de Jésus parce que lui, il est mort par amour. Il est mort par amour. Et puis, comme il est notre exemple, prenons exemple à celui que nous suivons toujours et à jamais. Nous serons derrière lui pour suivre ses pas. Sinon, Papa Cédric, par rapport à ce que vous venez de nous dire, donc,
l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Il peut aller au-delà de ce que l'homme peut penser. Mais sinon, si tel est le cas, quels sont les sélectionnés à vivre ou à bénéficier de cette miséricorde? Voilà, là, j'aimerais lire avec vous un texte dans Deutéronome, chapitre 7, verset 12, qui dit « Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. » Donc là, on voit, il y a l'observance des principes de Dieu. On voit le fait de garder la mise en pratique des ordonnances. Vous voyez, la miséricorde de Dieu est à deux étapes. Il y a la première étape, c'est l'étape générale ou globale. Dieu est miséricordieux pour toute créature. En tant que Dieu, il a créé tout être vivant avec le désir, l'objectif qu'il soit heureux. Mais le péché est venu dans le monde. Il a amené ce que nous connaissons. Il a amené la mort. Romains 5 déclare: par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. La mort, ce n'est pas seulement la cessation des fonctions vitales dans le corps humain, moutouaka hôpital à Koufité. La mort, c'est aussi la manifestation de toutes sortes de souffrances. Les maladies, c'est une manifestation de la mort. Les guerres, les amertumes, les luttes, et toute forme de choses qui n'honorent pas le Seigneur, qui amènent l'homme à se sentir dans le malheur. C'est ça la manifestation de la mort. Et lorsque Dieu considère sa créature à tous les niveaux, qu'il soit chinois, français, qu'il soit animal, végétal, la miséricorde de Dieu se révèle dans le sens que Jésus est venu afin que même la création soit délivrée. Romains chapitre 8 déclare ceci: la terre entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc même cette terre a été soumise à la souffrance à cause du péché de l'homme, et c'est par le péché et par le salut de Christ que la terre aussi a une espérance qu'un jour elle sera délivrée de la souffrance. Donc en Jésus, on est sélectionné pour vivre la miséricorde de Dieu. Celui qui refuse Christ rejette la miséricorde de Dieu, parce qu'il est la miséricorde de Dieu incarnée. Il est la porte. En dehors de Christ, Dieu ne s'est pas passé pour manifester sa bonté. C'est comme ça qu'il est écrit: ceux qui refusent Christ, la colère de Dieu est sur eux, la condamnation de Dieu est sur eux. Mais ceux qui acceptent Christ, ils sont sauvés. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape de la miséricorde, c'est quand on est en Christ, il faut garder l'alliance. Parce que beaucoup ont rencontré l'alliance. C'est quoi l'alliance? L'ensemble des préceptes que Dieu nous donne dans sa parole, afin que nous puissions marcher conformément à elle. Ceux qui gardent l'alliance, eh bien, déclarent, ils bénéficient de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois qu'il y a des douleurs, des souffrances, Dieu vient. Il est écrit, Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Donc quand vous avez des douleurs et que vous dites: Seigneur, souviens-toi de moi, comme Ézéchias l'a dit, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi, la miséricorde de Dieu vient vers nous. Mais on ne peut pas invoquer la miséricorde de Dieu lorsqu'on pêche contre son alliance, lorsqu'on vit n'importe comment. Raison pour laquelle aujourd'hui on a l'impression que beaucoup de gens prient, mais apparemment ne vivent pas la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la prière, il faut aussi garder les principes. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Psaume 119 déclare ceci: tes commandements ont été donnés afin qu'on les suive avec soin. Donc, on peut être enfant de Dieu, mais ne pas bénéficier de la miséricorde de Dieu. Ça peut arriver. Oui, exactement. C'est possible. Parce que Dieu a soumis la manifestation de sa miséricorde à l'obéissance. Dieu peut aller au-delà. Remarquez l'exemple de Bartimée. Bartimée, quand on parle de Jésus, il dit: Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et pourtant, Jésus passait. Dans son omniscience, en tant que Dieu, Jésus savait que Bartimée avait besoin de lui. Mais dans la dimension humaine à laquelle il a choisi de se soumettre, Jésus a accepté de passer. Mais les cris de Bartimée, c'est l'image de la prière. Quand tu as une prière révélée, à l'époque, Jésus savait que pour savoir qu'il est fils de David, il faut avoir été enseigné. Parce que David était roi. Et le nom de fils de David, c'était un nom prophétique qui annonçait le Messie. Or, en ce temps-là, les Juifs ne savaient pas que Jésus était le Messie. Tout le monde posait la question de Jésus: qui es-tu? D'où viens-tu? Et Jésus, à chaque fois qu'il leur dit: je suis le Fils de Dieu, on le condamnait. Mais lorsque Bartimée a dit: aie pitié de moi, fils de David, en réalité, Jésus a compris que cet homme a la révélation de qui je suis.
C'est comme ça qu'il a appelé, a dit, que veux-tu que je te fasse? Donc la miséricorde peut aussi être accédée au travers la révélation de qui est Dieu pour nous. Et quand tu comprends qui est Dieu pour toi, tu peux accéder aussi à ses faveurs. Parce qu'ils prient sans révélation. Dans leur pensée, ils ne se projettent pas que vous voyez? Ils prient sans révélation, faute à qui? Moi, je toujours dis que l'Église aussi, vous les serviteurs de Dieu, vous avez votre part de responsabilité, parce que dans plusieurs églises aujourd'hui, on n'a pas l'enseignement qu'il faut. Aucune église, Moussous, vraiment tu arrives là-bas, tu te sens que aux oliatés. Tu sens, on dirait yo, parce que tu sens qu'il y a un vide. Et la faute, ne sachant rien, et se laisser entre les mains d'un conducteur qui ne lui donne pas la nourriture qu'il faut par rapport à sa foi. Effectivement, la Bible dit, vous qui enseignez la parole, ne soyez pas très nombreux, car vous serez jugés sévèrement. Aujourd'hui, c'est une responsabilité que de se tenir devant les gens, tel que nous le faisons là pour parler. Parce que l'être humain est créé de telle sorte que, qu'il le veuille ou pas, il attire l'information vers lui. Vous n'avez pas idée du nombre d'informations qui viennent vers nous ou vers lesquelles nous allons tous les jours depuis le matin. Tu te réveilles le matin, tu as la radio, tu as la télé, tu as ton ami, tu as tes pensées, tu as le diable, tu as Dieu. Une foule d'informations vient vers nous. Nous devons sélectionner les informations utiles pour notre âme et notre esprit. Raison pour laquelle la Bible nous pousse à la méditation et à l'étude des Écritures. Mais la Bible est un livre, et un livre sans enseignement, un livre sans maître, c'est un maître froid. C'est comme un enseignant muet. Voilà, vous voyez, on a besoin de quelqu'un qui peut nous éclairer, nous interpréter la parole de Dieu. Et c'est le pouvoir de l'enseignement. Donc un enseignant peut façonner ta destinée parce qu'il peut te communiquer les compréhensions dont tu as besoin pour t'envoler. Tout comme un enseignant peut déformer ta destinée parce qu'il donne les mauvaises connaissances qui peuvent t'amener à faire les mauvais choix. Raison pour laquelle dans Éphésiens 1, l'apôtre Paul déclare ceci à partir du verset 11 en descendant. Il dit, lorsque j'ai appris votre conversion, j'ai nécessité de vous mettre dans mes prières en demandant à Dieu de vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin qu'il éclaire, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Vous voyez? Donc pour que vous compreniez. Donc le mot comprendre, c'est un mot phare de la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas prendre sans comprendre. Avant de prendre, il faut comprendre. C'est là l'importance d'avoir des bons enseignants. C'est vraiment aujourd'hui, nous les serviteurs, nous avons une grande responsabilité. Je ne peux pas condamner mes enfants en disant que tant que je ne suis pas sûr d'avoir assumé ma responsabilité paternelle, de leur pouvoir, la nourriture qu'il faut, l'eau et les soins médicaux. Le peuple est le reflet du leader. Et même en sciences politiques, on dit, nous n'avons des dirigeants que ceux que nous voulons. Parce que les dirigeants viennent du milieu de nous. Les dirigeants qu'on a à la tête de la RDC, mais viennent du peuple congolais, ils ne viennent pas d'ailleurs. Alors quand nous les jugeons, vous voyez, quand vous mettez le doigt comme ça, vous pointez, il y a 3 doigts qui rentrent vers vous. Donc aujourd'hui, quand on prend quelqu'un d'autre dans la société, on le met à la tête du pays, il répétera quasiment les mêmes erreurs qu'il a condamnées hier, parce que c'est le milieu. Alors, nous, serviteurs de Dieu, nous devons plus travailler. J'aime bien dire ceci, beaucoup d'hommes de Dieu aiment avoir beaucoup de gens. Le problème n'est pas d'abord de chercher à avoir beaucoup de gens. Dans le peu que tu as, il faut chercher à mettre beaucoup dans les gens. Quand tu mets beaucoup dans les gens, ce peu de personnes-là va se multiplier et va attirer une croissance qualitative. Parce que Dieu ne cherche pas une quantité qu'on va déverser à la fin des temps en enfer, parce qu'ils auront mal vécu. Parce que, laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui viennent dans nos églises qui, à un certain moment, donnent l'image des gens qui iront en enfer à cause de leur comportement, malgré l'enseignement. Donc nous devons être sévères avec nous-mêmes, serviteurs de Dieu. Nous devons instruire le peuple afin qu'ils comprennent leurs limites. Quelle est l'alliance avec Dieu? Pourquoi je viens à l'église? Quel est le rôle de l'enseignement dans ma vie? C'est à ce moment-là que vous verrez que nos séminaires seront plus remplis que nos retraites de prière. Parce que dans les retraites, les gens s'invitent. Ah, côté Kuna Masako, les Ali. Côté, en tout cas, Maman a prophète Abimi. Okay. Mais quand on dit on va enseigner sur le retour de Jésus, on va enseigner sur la crainte de Dieu, on va enseigner sur les principes de l'obéissance. Ah, les gens disent en tout cas prochainement, une autre fois. Ils n'ont pas compris que
la source des exaucements vient du respect des principes de la parole de Dieu dans la prière. Donc moi je me dis quelque part, c'est vrai que les torts sont partagés parce qu'il y a aussi des fidèles qui sont très distraits, qui écrivent toujours les notes et ils n'ont jamais compris que Dieu, nous ne sommes pas là prédicateurs pour nourrir les notes. Les notes n'entreront pas au ciel. Les notes ne prient pas, bien aimés frères et sœurs, je m'adresse à vous. Les notes ne sont pas là pour intégrer notre place. Les notes sont des rappeleurs. Mais c'est à nous, une fois rentrés à la maison, de relire les notes, de mémoriser les versets. Combien de chrétiens aujourd'hui, Maman Mireille, mémorisent les versets? Ça, il ne faut même pas le demander, il ne faut même pas poser la question. Voilà. Combien de chrétiens aujourd'hui déclarent la parole de Dieu? Combien de chrétiens aujourd'hui étudient? Encore faudra-t-il considérer le nombre de personnes qui fréquentent nos études bibliques. D'ailleurs, par là, je voulais poser une question. Est-ce qu'un chrétien mal enseigné, bien que c'est entre guillemets, un chrétien mal enseigné peut-il passer à côté de sa destinée? La Bible déclare, tu perdras ton héritage par ta faute. Vous savez, lorsque Josué est arrivé devant la terre promise, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans son héritage. Josué va combattre les géants, il va tuer. Quand vous lisez Josué 13, la Bible déclare ceci, Josué devint vieux. C'est comme si Dieu dit à Josué, moi j'ai pas de problème, moi je t'ai livré toute la terre à conquérir, mais toi par toi-même tu n'as pas pu conquérir tout, parce que tu es devenu vieux. La vieillesse spirituelle c'est quoi? C'est l'incapacité à continuer à désirer, à se projeter dans l'avenir, l'incapacité à conquérir encore, l'incapacité, vous savez, un vieux ne mange plus beaucoup, hein. Un vieux, il tombe malade à tout moment. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils souffrent de ce qu'on appelle une anorexie spirituelle. Ça veut dire, posa liloba est diminué. Posa yanzambe est diminué. C'est-à-dire, ma performance, c'est comme... Ce sont les signes qui démontrent qu'un chrétien devient vieux spirituellement. Oui, et un vieux n'a plus d'espérance pour demain. Dit, vous savez, nous avons passé par là, demain c'est pour vous les jeunes. Il n'a plus d'espérance, il n'a plus de projet. Il ne veut plus faire renouveler d'expérience avec Dieu. Il vit dans un passé qui ne se renouvelle plus. Il vit dans des expériences du passé. Il n'a plus faim de Dieu, il n'a plus soif de Dieu. Il ne bouge plus. Et c'est ça le signe de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Alors pourquoi? Quand on n'a plus faim de la parole, on ne se renouvelle plus dans l'intelligence. Parce que c'est le renouvellement de l'intelligence qui amène à la transformation extérieure. Or, la transformation, c'est la capacité aussi d'acquérir de nouvelles capacités pour conquérir. Parce que la destinée, le territoire de la destinée se conquit progressivement. Progressivement. Et plus on est enseigné, plus on comprend quel est notre espace de territoire, quelle est notre orientation et qu'est-ce que nous devons faire pour conquérir. Oui. Donc il est possible aujourd'hui d'être un chrétien mal enseigné et de manquer sa destinée. C'est possible. Parce que j'ai compris une chose. Dieu ne fera pas certaines choses à notre place. Dieu donne la promesse. Mais conquérir la terre de la promesse, c'est le travail de Josué. C'est ton travail, mon frère, ma soeur. Et tu dois t'équiper. Tu dois t'armer quotidiennement pour te rendre performant dans le terrain de la conquête de ton territoire. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. Dieu a un corps, mais il n'a pas de corps. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de corps dans le sens où Dieu est esprit. Mais il a un corps parce que son corps, c'est tes pieds, c'est tes mains, c'est ta bouche, c'est tes yeux. Quand il veut descendre quelque part, il t'envoie. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui attendent que Dieu puisse tuer Goliath. C'est David qui a agité la pierre, qui a lancé. Et Dieu était seulement derrière la pierre. Il y a des énergies divines qui ne peuvent pas être libérées parce que Dieu attend notre action. Et il n'y a pas de réaction sans action. La réaction, c'est la faveur de Dieu qui agit, qui change les circonstances. Mais pour qu'elle soit libérée, l'action, c'est notre initiative. On n'a pas besoin d'avoir toujours une prophétie. Aujourd'hui, il y a ce que moi j'aime appeler les dangers de la dépendance prophétique. Donc, tant que Dieu n'a rien dit, on ne fait rien. Non. Dieu nous a donné un cerveau. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui introduiras. Il y a des actes qu'on a posé la parole de Dieu qui ont donné le succès, qui n'ont été le fruit ni d'une révélation prophétique, ni d'une vision, mais d'une certaine conviction. Je peux avoir une idée comme ça, bien que je ne suis pas passé par la prière par exemple, et que j'ai une idée, et que je le fasse, et que je le fais, je le mets en pratique, et Dieu m'accompagne en tant qu'enfant de Dieu. Il est écrit, ceux qui, je paraphrase, ceux qui aiment, ceux qui craignent le Seigneur ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Et tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Mais là, j'aimerais donner une nuance ici. C'est pas parce qu'on a dit il t'accordera ce que ton cœur désire que tu peux faire n'importe quoi. On suppose que quelqu'un dont l'Éternel est devenu les délices
ne peut pas penser des choses contraires à la pensée de Dieu. Vous voyez? Si je dis que par exemple la chaîne Africa TV ou je ne sais pas n'importe quelle chaîne est devenue, fait partie de mes délices, alors elle me dit demande ce que tu veux, je ne peux pas demander d'étouffer la chaîne. Vous voyez? Parce que beaucoup de chrétiens disent que non, j'ai fait d'éternel mes délices, moi je veux me marier seulement à 5 femmes. Non, non. C'est-à-dire, quand l'éternel devient ton délice, tout ce que ton cœur va demander ne peut être que conforme à sa pensée. Ne peut pas être partir à l'encontre de ce que Dieu veut. Voilà. C'est pour cette raison que il est possible, quand vous êtes tellement rempli de la parole de Dieu en vous, que vos pensées deviennent les pensées de Dieu. Que vos désirs deviennent les désirs de Dieu. Quand vous ne vous sentez pas bien, c'est que Dieu ne se sent pas bien. C'est-à-dire, vous ressentez même les émotions de Dieu. C'est ça, c'est même une dimension prophétique. Parce que si on doit toujours avoir une vision, vous allez devenir un genre de chrétien, quand il veut sortir, dans la chemise à blé, il y a vert et à rouge, tous les jours. Dieu aimerait que le fils devienne mature, devienne responsable, apte à prendre des initiatives personnelles que le Père approuve et agrée. Papa Cédric, nous allons rentrer sur notre thème, dans notre thème parce qu'on avait essayé un peu de frôler autre chose pour plus d'éclaircissement. Bananza ne va comprendre très bien, mais sinon je voulais savoir une chose. Ton péché ne restera pas impuni. C'est la Bible qui l'a dit. Où est passée la miséricorde de Dieu? Ton péché t'atteindra, ou encore ton péché ne restera pas impuni, démontre quand même la miséricorde de Dieu. Parce que pour que Dieu parvienne à dire cette phrase, ça veut dire qu'il y a eu un avant ça. Il y a eu un processus d'attente. Vous savez, la miséricorde de Dieu nous rapproche de la patience de Dieu. Vous voyez? Parce que la miséricorde de Dieu est accordée à 2 catégories de personnes. Aux personnes qui sont condamnables à cause de leur péché ou à cause d'une condamnation, mais à qui Dieu retire ou remet la faute. Mais la miséricorde vient aussi vers les personnes qui souffrent, qui n'ont pas... Ils ne sont pas dans la souffrance à cause d'une quelconque condamnation, mais qui sont dans une condition de douleur. Alors là, maintenant, on est dans la dimension de la personne qui est dans le péché. Vous voyez? Or, en Dieu, il y a 2 dimensions. Il y a l'amour de Dieu et il y a la justice de Dieu. La majorité des chrétiens comprennent seulement l'amour de Dieu, mais ils font un effort de ne pas comprendre la justice de Dieu. J'aime un homme de Dieu qui aime bien dire « Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon ». Dieu est doux, mais il n'est pas doudou. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans la bonté de Dieu qui découle de son amour, Dieu a placé des limites. Dieu est lent à la colère, mais il arrive à un moment qu'il se mette en colère lorsqu'il doit réprimer un comportement qui a eu le temps d'être averti. On a pris le temps d'enseigner, on a pris le temps de patienter, mais la personne ne change pas. Au bout du compte, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu passe de son amour à sa justice, parce que Dieu est juste. Il ne prendra pas le coupable pour l'innocent, ni l'innocent pour le coupable. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous voyez un peu? Donc le salaire du péché, c'est la mort. Alors si Dieu commençait à considérer parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux, toute forme d'iniquité et les laisser impunis, ce serait de l'injustice. Or Dieu est amour, il est aussi justice. Mais dans sa miséricorde, avant que Dieu ne puisse amener un jugement, Dieu avertit. Presque toujours. Dieu prend le temps, je dirais même toujours, Dieu prend le temps d'avertir, Dieu prend le temps de patienter. Je donne un exemple que tout le monde sur la terre peut expérimenter maintenant. Jésus revient bientôt. Mais cette phrase, pour beaucoup de gens, ils se moquent, ils rient. Ah, bientôt à Jésus. Même dans notre culture, on dit même le bientôt de Jésus. Ça veut dire que c'est un bientôt qui n'arrive jamais. Aujourd'hui, c'est bientôt. On attend depuis des années. Depuis des années, et puis mais on va mourir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus revient, ce n'est même plus bientôt, c'est très bientôt. Il est en cours de route parce que Dieu, il a donné des signes qui allaient démontrer que les temps du retour de son Fils approcheraient et ces signes sont quasiment tous accomplis. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, ton péché t'atteindra, signifie que Dieu dans sa grande bonté, il te donne un timing. Tu as le temps de te repentir parce que Dieu est patient. Il aurait pu agir du tic au tac, papa. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, je patiente. Peut-être qu'il comprendra demain. Peut-être que demain, il va se repentir. Mais Dieu n'est pas quelqu'un avec qui on peut s'amuser. Le jour où Dieu, la Bible dit, Jésus est venu sur la terre comme un agneau, mais cette fois, nous l'attendons, il va revenir comme le lion. L'agneau, il était doux, on l'amenait à la boucherie, il ne parlait pas. Mais le lion, il vient pour juger. Cette fois, il va vous regarder avec un regard de quelqu'un qui a dit, je t'avais averti, maintenant je ne te connais pas, je juge.
Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup, Papa Cédric. Vraiment, par rapport à l'amour et la justice de Dieu, nous avons vraiment très bien compris. Sinon, quelle est la place de la grâce dans la miséricorde de Dieu? Oui, la place de la grâce dans la miséricorde de Dieu, de façon simple, on peut dire que la miséricorde de Dieu est intimement liée à la grâce. Nous ne méritons pas la miséricorde. La miséricorde n'est pas méritée, mais c'est par grâce que Dieu nous l'accorde. Alors dire la place de la grâce de la miséricorde, c'est dire que s'il y a un contenant et un contenu, c'est que la miséricorde est un de la grâce. Et cela, je peux me choquer certaines personnes. Même dans l'Ancien Testament, il y a eu des manifestations de la grâce. Parce que la loi d'Israël avait l'habitude de dire « car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ». En temps normal, les choses qu'Israël avait faites devaient conduire. Un jour, Dieu a dit à Moïse « je vais exterminer tout ce peuple ». Surtout pendant le désert. Pendant le désert, Israël murmurait. Dieu dit à Moïse « je vais tuer ces gens, à partir de toi, je vais refaire un nouveau peuple ». Moïse a dit « non, si tu fais cela, les autres peuples pourront dire que tu as été incapable de les amener à la terre promise, c'est pourquoi tu les as tués ». Moïse a en quelque sorte raisonné Dieu. Et Dieu a changé. Il lui dit, Dieu s'est quelque peu, on va dire, repenti. Il dit, ok, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu a amené Dieu à faire grâce. Et la grâce de Dieu a amené Dieu à changer ses propos et à être miséricordieux. Voyez? Donc, il n'y a pas de grâce sans miséricorde. Et la miséricorde n'est que le fruit de la grâce. Voyez? Alors, déjà, dans l'Ancien Testament, la grâce de Dieu se manifestait en ce que Dieu arrivait à pardonner, arrivait à revenir, à ramener son peuple dans un terrain où normalement il ne méritait rien. Voyez, toute miséricorde ne se fait pas parce qu'il y a eu un droit de miséricorde. Non, nous ne méritons pas la miséricorde. Mais la miséricorde est le fruit de l'amour de Dieu, parce que Dieu aurait pu détruire la terre par le déluge et ne plus rien faire d'autre. Pourquoi Dieu a gardé Noé et sa femme et ses 3 fils et les femmes de ses fils? Ça forme tout à l'heure le chiffre 8, qui est le chiffre du nouveau commencement. Parce qu'en hébreu, quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on suppose que 8, c'est on revient au commencement encore. C'est un nouveau commencement. Alors Dieu a pris, il a recommencé la race humaine avec 8 personnes pour dire on redépart. La grâce est donc liée à la miséricorde et la miséricorde est liée à la grâce. Il y a un contenant et un contenu. Il n'y a pas de miséricorde sans grâce et la grâce engendre forcément la miséricorde. Il n'y a pas de mérite. Si Dieu nous fait grâce, il sera miséricordieux envers nous. Il va tendre une corde à notre misère. Si Dieu ne nous fait pas grâce, là, on a des problèmes. Si Dieu ne nous fait pas grâce, nous sommes dans des problèmes sérieux et alors sérieux. Papa, merci beaucoup d'être passé. Vraiment, donc il faut souvent revenir pour Kopambolara, parce que Dieu a mis pour que vous nous donniez aussi. Vraiment, merci beaucoup. Et un mot de la fin, et puis nous parler de votre ministère aussi un peu, et puis voilà. Oui, comme mot de la fin, je pourrais dire, nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu en ce temps. Le monde touche à sa fin, Jésus est en cours de route, le diable nous fait beaucoup de propositions, la vie est difficile et nous sommes tentés d'accepter les propositions, mais j'aimerais dire aux chrétiens, patience, car Dieu est bon et sa miséricorde dure à toujours. Tôt ou tard, elle va prendre le chemin de votre direction, elle va vous atteindre. Ce que vous devez faire, garder l'alliance, respecter les principes de Dieu, soyez fidèles, Dieu restera fidèle à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. C'est qu'il promet, il finit par l'accomplir. Faites comme Habakkuk, restez à votre poste, craignez Dieu. Et je n'aime pas cette phrase qui dit « Oyanzambe ou Melaka ». C'est une fausse parole, ce n'est pas la pensée de Dieu. Quelque part, la Bible dit aussi, il n'accorde plus de délai à l'accomplissement de ses paroles. C'est une question de choix. Lorsque nous nous concentrons sur la parole de Dieu, nous craignons Dieu, nous aimons Dieu, Dieu agit envers nous en fonction de notre révélation de Dieu. Donc, peuple de Dieu, soyons confiants, nous avons le meilleur Dieu. Nous avons le seul véritable Dieu. Ne cherchez pas ailleurs, vous êtes à la bonne adresse. Que Dieu vous bénisse. Par rapport à votre ministère, qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà le ministère que nous... La nouvelle adresse.
Voilà, j'aimerais dire que nous avons été bénis par le Seigneur, le ministère que nous conduisons qui s'appelle le Rassemblement des chrétiens pour le modèle divin, RCMD en sigle. Nous louons désormais une parcelle, toujours à Lupin, parce que nous avions eu à faire plusieurs déménagements compte tenu de l'équilibre que nous recherchions afin de déployer la totalité de nos activités par rapport à la vision. Maintenant, depuis 2 mois, nous sommes sur l'avenue Allemagne, numéro 289, derrière la station Engen, qui se trouve en diagonale du supermarché SK. Et nos programmes, nous sommes là tous les lundis de 16h à 19h pour une prière que nous appelons lundi et Toko. C'est une prière, un temps de prière charismatique. Là, nous prions pour la délivrance, parce que Jésus délivre encore des esprits impurs et de toute forme de lois démoniaques qui peuvent retenir même certains chrétiens. Nous prions pour la guérison, nous prions aussi pour l'orientation de Dieu. C'est lundi de 16h à 19h30. Les mercredis, nous sommes à la montagne du CNPP, désormais 2 fois par mois, de 9h30 à 14h30. Et puis les samedis, nous avons des cultes profonds d'enseignement de 14h à 17h30. C'est un temps où nous parlons sur le caractère du chrétien selon le modèle de Dieu. Parce que quand tu ressembles à Dieu, tu poses les œuvres de Dieu. Donc je nous invite vraiment à venir. C'est de 14h à 17h30. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci beaucoup d'être scotché, resté du début jusqu'à la fin en train de suivre cette émission. Je suis sûr, j'ose croire que vous avez été bénis par l'intervention de notre papa, notre frère, notre prophète, qu'on appelle aussi prophète Cédric Kabeya. J'ose croire que vous avez été bénis énormément. Pour ceux, appelez-nous si vous avez besoin de le rencontrer. Sinon, je passerai encore son numéro qui va défiler tantôt pendant qu'il sera en train de parler bientôt là. Mais sinon, il y a aussi un autre numéro qui est à côté. Vous pouvez appeler par ce numéro. Vous aurez le frère Cédric qui va répondre à toutes vos questions et ça va très bien se passer. Sinon, pour nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Même heure, même chaîne, toujours scotché. Pour tous ceux qui nous ont pris en chemin, n'hésitez pas à aller sur YouTube et taper Eyokani Télévision. Vous aurez l'intégralité de toutes les émissions présentées sur Africa Télévision avec moi, votre servante Mireille Moukeba. Sinon, allez-y sur YouTube, tapez Eyokani TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Que Dieu vous bénisse encore. Au revoir.